Ça, c'était pour moi. C'est moi que vous applaudissiez. On peut le faire pour Jésus? Est-ce qu'on peut le faire pour Jésus? C'est lui qui devait venir et qui vint. C'est lui qui dit un mot et la chose arrive. Est-ce qu'on peut le faire pour celui qui a vaincu la mort? Est-ce qu'on peut acclamer celui qui est ressuscité le 3e jour? Celui entre les mains de qui nos destinées trouvent un sens. Celui qui a donné sa vie, qui a été trouvé digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Est-ce qu'on peut le faire une dernière fois pour Jésus? Amen. Je suis très content d'être là ce matin. Très content. C'est un privilège pour lequel je vais remercier le pasteur. Merci pour ce privilège. Merci pour ce moment. Merci maman Laurette. Merci à l'équipe pastorale. Et merci à vous qui êtes venus. Vous saviez que ce serait moi et vous êtes quand même venus. Merci, merci. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Ce matin, nous allons partager la parole de Dieu. Ce matin, nous allons aller dans les Écritures et nous allons découvrir ce que le Seigneur a mis pour nous ou a préparé pour nous ce matin, la portion de chacun. Et je prie que le cœur de chacun soit atteint. Je prie que le Saint-Esprit me donne accès au cœur de tout un chacun. Non pas moi, mais lui au travers de ma personne. Je prie que le Logos devienne Réma pour quelqu'un ce matin et que quelqu'un soit encouragé. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Le silence ou qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il va dire? Alors que j'étais en train de me demander justement comment je vais commencer ce message. Et puis, il y a eu ces chants dans lesquels on a dit, quand il reviendra de blanc vêtu, percer la nuit notre Jésus, et je serai parmi les anges. Je me suis rendu compte que c'est une promesse en fait. On sait qu'il reviendra parce qu'il a dit qu'il revient bientôt. On sait que Jésus revient. Et c'est une promesse ferme. Si vous doutez, ce matin, je vous rassure, il vient bientôt. Mais la question se pose, bientôt c'est quand? Bientôt c'est dans quelles circonstances? En attendant, comment on s'y prend? Qu'est-ce qu'on fait? Quelle est notre part? Et quand vous voyez les promesses de Dieu, il y a toujours cette question qui reste en fait. Il y a toujours des zones d'ombre quand Dieu a parlé. Il vient, il te dit quelque chose, et c'est vrai. Et puis il s'en va. Tu dis, Seigneur, tu n'as pas oublié un détail. Qu'est-ce qui va se passer? Ce que tu dis là, ça va se passer quand? Et il a toujours fait ça. Tous les jours, dans la Bible, dans nos vies, on a une parole, on s'y accroche, mais il y a quand même des questions qui se posent. Et on ne sait pas si on avance, si on reste, si on attend. Et dans les Écritures, il y a quelqu'un qu'on va voir ce matin. On va aller dans sa vie. Lui aussi, comme nous, il a reçu une parole de la part de Dieu. Mais la plus ambiguë qu'il soit. Parce qu'il n'y avait rien de clair là-dedans. Il a quand même pris le risque d'avancer. Et c'est mon propos ce matin. Nous encourager à avancer malgré les zones d'ombre. Malgré, quand ce n'est pas clair, quand Dieu n'a pas tout dit, quand il y a encore des questions, je viens nous encourager à avancer quand même. Même si on ne sait pas quand il va le faire, comment il va le faire, de quelle manière ça va se produire. Ce matin, je prie que le Seigneur nous pousse à passer au prochain palier, à avancer, malgré les zones d'ombre. Parce que Dieu, comme je le disais, il lui arrive de ne pas tout dire. Il lui arrive de ne pas tout dire, mais il est Dieu. Et on choisit de lui faire confiance. Et avant d'aller plus loin dans ce message, est-ce qu'on est ensemble ce matin? Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Est-ce que ça va? C'est pas plus rapide, c'est pas trop vite? Si je vais trop vite, vous me ralentissez, d'accord? Mais avant d'aller plus loin, je disais ce matin, j'aimerais qu'on voie 4 vérités sur le Dieu qui donne la promesse. 4 vérités sur sa personne, sur sa nature. Le Dieu qui a créé les cieux et la terre, qui vient donner la promesse. J'aimerais qu'on regarde à 4 vérités qui le caractérisent ou qui le définissent. Et la première vérité que j'aimerais partager avec vous ce matin, c'est que notre Dieu ne ment pas. Le Dieu du ciel ne ment pas. Le Dieu de la Bible ne ment pas. Nombre 23, 19 nous dit, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il le fait. Ce qu'il promet, il l'accomplit. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, Dieu ne dit pas toujours ce qu'il va faire, mais il fait toujours ce qu'il dit. La deuxième vérité que j'aimerais qu'on partage ce matin, c'est que notre Dieu, rien ne lui est impossible.
Absolument rien ne lui est impossible. Luc 1,37, lorsque l'ange Gabriel voit Marie, lui dit « Rien, car rien n'est impossible à Dieu ». Et ce que j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, c'est que Dieu est le seul qui peut défaire, qui peut dénouer, qui peut délier, qui peut déprogrammer ce que et Satan a fait, et l'homme a fait, et lui-même a fait. Absolument rien ne lui est impossible. Alors quel que soit celui qui te bloque ce matin, le Dieu devant qui tu te tiens va débloquer tout ça. Au nom de Jésus. La troisième vérité, c'est que notre Dieu est fidèle. Il est fidèle, il ne ment pas. 2 Timothée 2,13 nous dit, si nous sommes infidèles, même quand nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle, parce qu'il ne peut se renier lui-même. Il ne peut pas ne pas être fidèle. Dans sa nature, il est fidèle. Autant qu'il est amour, il est fidèle. Alors c'est nous qui avons intérêt à être fidèles aussi. Parce que vous vous rappelez, quand nous sommes fidèles dans de petites choses, il nous en confie des grandes. Soyons fidèles avec lui. Et une dernière vérité avant d'aller dans les Écritures, c'est que notre Dieu est souverain. Le psaume 115, 3 nous dit, notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut, quand il veut, où il veut, avec qui il veut, en faveur de qui il veut. Personne ne lui impose sa volonté. Et c'est pour ça qu'il est Dieu. Alors, ce matin, alors que nous serons en train de parler, d'avancer dans les Écritures, gardez ça à l'esprit. Et si vous allez tout oublier, n'oubliez pas ces 4 choses. Dieu est fidèle, Dieu ne ment pas, rien ne lui est impossible et il est tout-puissant. Il ne ment jamais. On va aller dans les Écritures et comme je disais, on va voir dans la vie d'un homme à qui Dieu a promis des choses et qui a pris le risque de lui faire confiance, qui a pris le risque d'avancer malgré les zones d'ombre. Je suis dans Genèse 12, du 1er au 3e verset. Les lecteurs de la Bible devinent que je suis en train de parler d'Abraham. Et on va lire ce qui est écrit. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Mais mettons-nous à la place d'Abraham. Seigneur, ce que tu dis va s'accomplir quand? De quelle manière? Comment? Comment on s'y prend? Comment on fait? Quelle est ma part là-dedans? Et on va le voir tout à l'heure. Un deuxième passage que j'aimerais que nous puissions lire, on va pas trop l'exploiter, mais j'aimerais quand même que nous l'ayons à l'esprit ce matin. Parce que nous qui sommes chrétiens, parce que nous qui appartenons à Jésus, il y a une vérité qui ne doit pas nous lâcher. 2 Corinthiens 5, 7 nous dit, « Car nous marchons par la foi et non par la vue. » Quand Dieu nous a parlé, même quand tout est sombre autour de nous, c'est par la foi que nous avançons. Nous ne laissons pas nos réalités nous empêcher ou nous paralyser. Nous choisissons de regarder au Dieu invisible au lieu de regarder aux circonstances visibles. Quand Dieu arrive ici dans cette salle et il dit que ces chaises sont blanches, faites-moi confiance, elles sont blanches. Même si nous les voyons noires. Parce que Dieu, quand il nous parle, il attend que nous marchions par la foi, pas par ce que nous voyons. Et j'aimerais, avant de continuer, avant d'aller voir dans la vie d'Abraham, nous dire une chose. C'est que dans la vie avec Dieu, dans la marche avec Dieu, ce n'est pas Dieu fait, alors je croirai. Non, c'est je crois, alors tu feras. J'aimerais que nous changions déjà ça ce matin, avant d'aller plus loin. Tout ce que Dieu t'a dit, crois d'abord et il fera. Ne lui dis pas fais, alors je croirai. Amen. Alors, quelles sont ces zones d'ombre? Quelles sont ces zones d'ombre que notre ami Abraham, auxquelles Abraham a fait face et malgré lesquelles il a avancé? Mais avant de le voir, j'aimerais quand même partager quelques petites informations sur Abraham, parce que c'est qui Abraham? Ceux qui ont lu la Bible, ceux qui viennent à Béré savent, peut-être d'autres non. Et je vais vous donner quelques informations rapides sur Abraham. La première chose, c'est que son père s'appelle Térak, et il est l'aîné d'une fratrie de 3, dont Nacor et Haran. La deuxième chose, c'est qu'il est l'époux de Saraï au départ, qui est devenue Sarah plus tard, et qui était stérile jusqu'à 90 ans. Donc pendant 90 ans de sa vie, elle n'a pas eu d'enfant. La troisième chose, et je trouve que c'est une vérité importante, c'est une information importante sur Abraham, c'est qu'Abraham a pu accomplir ce que son père n'a pas pu faire. Quand on revient en arrière, et on voit dans Genèse 11, 31, on voit que Térak prit Abraham, fils de Lot, fils d'Aaron, fils de son fils,
et Saraï, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils, ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan et ils y habitèrent. Le père d'Abraham n'a pas pu atteindre Canaan, alors que c'était sa destination initiale. Mais nous le verrons, Abraham a pu arriver à Canaan. J'aimerais dire à quelqu'un, tu peux faire mieux que ton père. Tu peux faire mieux que ta mère. Les limites de tes parents ne sont pas tiennes. Ce matin, tu as l'obligation de faire même plus qu'eux. Quatrième information, c'est qu'il était nommé Abraham, ce qui signifie père élevé par son papa, par son père, voulais-je dire. Mais Dieu, quand il va le rencontrer, il va le renommer, il va l'appeler Abraham. Il va ajouter un H dans son nom qui veut dire père d'une multitude. Et ce matin, crois-moi, ce n'est pas ce que les hommes, ce n'est même pas ce que ton père dit de toi qui compte. C'est ce que Dieu dit de toi qui compte. Quand Dieu te donne un nom grand, il prend même la peine de l'élargir en termes d'alphabet ou en termes d'orthographe. Il ajoute un H dans le nom d'Abraham et j'ai trouvé ça très bien. C'était Abraham, il ajoute un H pour élargir déjà ce nom. Un peu comme pour dire, autant j'élargis ce nom, autant je les rendrai grands dans la vie de tous les jours. Et une dernière chose sur Abraham, c'est qu'Abraham est considéré comme le père de la foi. Nous, ici, nous savons que c'est le père de la foi, mais nous ne sommes pas le seul. 3 grandes religions dans le monde le considèrent comme patriarche. Mais comment il y est arrivé? Je le disais, Abraham a avancé malgré les zones d'ombre. Et sans transition, on va voir la première zone d'ombre ce matin. La première zone d'ombre, c'est quand est-ce que Dieu va le faire finalement? Dieu vient, il dit à Abraham, je vais te rendre grand, je vais te donner une postérité. Les familles de la terre seront bénies. Mais on l'a vu, à ce moment-là, Abraham n'a pas d'enfant et sa femme est stérile. Ça fait des années qu'elle est stérile. Elle a toujours été comme ça. Seigneur, quand est-ce que tu vas accomplir cette promesse? J'ai envie de dire Amen. J'ai même dit Amen, mais ça va arriver à quel moment? Et ça nous arrive aussi, Dieu a promis, mais quand est-ce qu'il va le faire? La question reste pendante. Et on est même ici, peut-être qu'on a encore des questions qu'on se pose et auxquelles on n'a pas encore de réponse. Regardez au verset 4, ce que la Bible nous révèle, c'est qu'Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans, donc 75 ans, lorsqu'il sortit de Charan. 75 ans. Mais quand on poursuit l'étude, et on va le voir plus tard, on se rendra compte qu'Abraham a attendu 25 ans avant de voir l'accomplissement de cette promesse. 25 ans, c'est beaucoup quand même. 25 ans, c'est trop. On a envie de lâcher. On a envie de se dire, Seigneur, passons à autre chose. Je t'ai fait confiance, mais ça, j'ai l'impression que tu n'arrives pas à faire. Mais il a attendu. Il a eu des faiblesses, oui. Il a eu des moments difficiles, peut-être des moments de doute, je ne sais pas. Mais une chose est sûre, quand vous lisez, chaque fois que l'Éternel venait, Abraham n'a jamais douté. Abraham n'a jamais cessé de croire. Il n'a jamais cessé de se dire, si Dieu le dit, Dieu va le faire. Et j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un, c'est que Dieu a dit, Dieu va le faire. Il n'a jamais dit quand il le fera, mais il le fera. Ne dis pas qu'il a menti, parce qu'il ne t'a jamais dit quand il allait le faire. Mais il a dit qu'il va le faire. Et puisqu'il a dit, il le fera. Je t'en supplie, n'enterre pas ce que Dieu n'a pas enterré. N'enterre pas la promesse que Dieu n'a pas enterrée. Garde-la, accroche-toi à elle, persévère, patiente. Dieu va le faire. Si tu me demandes quand, je te mentirai. Mais je sais que Dieu va le faire. Ça, j'en suis convaincu. Sois patient. Et la particularité de la patience, c'est que c'est une tranche du fruit de l'esprit, d'ailleurs peut-être tous les fruits de l'esprit, qui se développent à force de l'exercer. Vous êtes là, vous avez l'impression que dans votre vie, c'est chaque fois un coup, une flamme. Vous demandez, ça arrive, vous demandez, ça arrive. Et puis un jour, je ne sais pas ce qui vous prend, vous dites, Seigneur, donne-moi la patience. Et vous commencez à prier, Seigneur, donne-moi la patience. Seigneur, donne-moi la patience. Vous savez comment vous saurez que vous avez eu la patience? Vous allez patienter. Vous allez vraiment patienter. Il vous mettra dans des situations où vous allez vraiment patienter. Alors, pensez aux prières que vous faites avant de le faire. Parce que si vous voulez être patient, vous allez vraiment être patient. La deuxième zone d'ombre, on va avancer, c'est comment Dieu va le faire. Abraham avance, mais il ne sait pas comment Dieu va le faire. Parce qu'il arrive à Dieu de te dire ce qu'il va faire. Il vient voir Marie, il lui dit, le Saint-Esprit te couvrira de son ombre et tu seras enceinte. On sait, on a le scénario. Il voit Moïse, il lui dit, étends ta main sur la mer Rouge, la mer va se séparer en deux. On a le scénario. Mais ça, c'est quelquefois. Très souvent, il ne dit pas comment. Et tu dois avancer. Mais tu ne sais pas comment tu fais. Tu procèdes de quelle manière? Tu commences par où? Et c'est là que l'homme est spécialiste, vous savez. L'homme commence à concevoir des plans, il conçoit des scénarios.
Dieu a dit que, alors si je vois ça et ça et ça, c'est que c'est ça. Si je passe par gauche, que je fonce, alors je vais y arriver. Et on développe des plans, on se donne parfois même des interprétations. On s'est dit, si Dieu a dit qu'il va me guérir, comme ça fait longtemps, peut-être qu'il parlait de la guérison de l'âme. On s'est dit, peut-être qu'il parlait seulement de la guérison de l'âme, mais cette maladie, j'irai avec. Non, si Dieu a dit qu'il va guérir ton corps, il va guérir ton corps. Même si tu ne sais pas comment. Le problème, c'est que quand nous n'avons pas de solution humaine, nous pensons que Dieu n'en a pas non plus. Et nous pensons qu'il est limité, que notre intelligence est exactement celle de l'homme. Celle de Dieu, pardon. Mais ce n'est pas le cas. Et Abraham, comme je le disais, lui aussi, il a conçu des plans. Il a conçu des plans. Il dit, Seigneur, tu as promis que tu me donneras une postérité. Mais je n'ai pas d'enfant. Par contre, il y a des gens qui naissent dans ma maison. C'est peut-être de ça que tu parlais. Et il a conçu un premier plan que j'ai nommé le plan Eliezer. On va le voir dans Genèse 15, 1, 6. La Bible dit, après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Puisque moi, je n'ai pas mon propre enfant. Mais il y en a quand même un qui est né chez moi. Il va être mon héritier alors. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde, vois le ciel et compte les étoiles. Si tu peux le compter, et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel, qu'il lui imputa à justice. Vous voyez, il avait son plan. Mais quand Dieu lui dit, ce n'est pas ça, tout de suite, il a confiance en l'Éternel. Il n'a pas douté. Et c'est ça l'attitude que nous devons avoir. Nous ne savons pas quand, nous ne savons pas comment, mais nous ne lâchons pas Dieu. Nous restons confiants parce qu'il va le faire. À sa manière, oui, mais il va le faire. Et puis les années passent. Abraham s'est dit, j'ai quand même retenu une information. Ce n'est pas celui qui naîtra dans ma maison, mais celui qui naîtra de moi. Je ne sais pas s'il en a parlé à Sarah, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il est venu content, heureux devant sa femme. Il dit non, ça sera celui que moi je mettrai au monde. Je ne sais pas. Mais il s'est fait que Sarah a une idée de génie. Elle va dire à Abraham, écoute, on sait que ça ne va pas marcher avec moi. Par contre, cette servante-là, Agar, tu peux la prendre. Elle, si elle te donne un enfant, cet enfant sera le mien. Et quelque part, ce sera peut-être un enfant qui sortira de toi. N'est-ce pas que la condition, c'est que l'enfant sorte de toi. C'est lui l'héritier de la promesse. Si tu l'as avec Agar, c'est donc ton enfant, c'est donc lui l'héritier de la promesse. Mais Dieu va dire à Abraham, ce n'est pas ça. Même le plan Ismaël, ce n'est pas celui-là. On peut le voir dans Genèse 17, 15, 19. Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Saraï, ta femme, le nom de Saraï, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai, elle deviendra des nations. Des rois, des peuples sortiront d'elle. Abraham tomba sur sa face, il rit et dit en son cœur, naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle? Et Abraham dit à Dieu, oh, qu'Ismaël vive devant ta face, parce qu'Ismaël, c'est le fils que Agar lui a donné. Et il dit, Seigneur, finissons-en, n'allons pas très loin. J'ai compris que tu n'y arrives pas avec Sarah, mais tu es arrivé avec Ismaël. Gardons Ismaël. Mais Dieu est Dieu, frères et sœurs. Dieu est Dieu, je disais. Je n'ai pas entendu votre amen. Dieu dit, certainement Sarah, ta femme, t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. Frères, sœurs, tu peux aller jusqu'au plan Z. Si ce n'est pas le plan de Dieu, ce n'est pas le plan de Dieu. Si ce n'est pas ce que Dieu a dit, interprète comme tu veux. Fais ce que tu veux, tente comme tu veux. Tu réussiras au moins ou au mieux à retarder la promesse. Mais tu ne changeras pas ce que Dieu a dit. Alors fais-lui confiance, avance malgré tes incertitudes. Ne donne pas d'alternative à Dieu, n'essaye pas de l'aider. Surtout quand tu as lu Ésaïe 55, 8, 9.
Il est écrit, car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. J'aimerais dire à quelqu'un, ne cherche pas à comprendre, avance seulement. Ne cherche pas à savoir quand ça va se produire. Toi, fais confiance et avance. Le reste appartient à Dieu. Il te dit, loue-moi et puis moi je vais restaurer ton mariage. Il n'y a pas de lien, n'est-ce pas? Tu as envie plutôt d'un conseiller conjugal peut-être. Mais Dieu te dit, contente-toi de me louer et moi je vais restaurer ton mariage. Frère, sœur, va le louer. Va le louer. Le reste lui appartient. C'est lui qui va s'en charger. N'essaye pas de comprendre. Parfois on se demande entre chrétiens, quel lien y a-t-il entre un ventre vide et la puissance de chasser le démon, n'est-ce pas? On se dit, pourquoi je vais jeûner pour aller chasser un démon? Quel est le lien là-dedans? Écoute, si le démon que tu chasses, tu le chasses au nom de Jésus, et que Jésus t'a dit que cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne, va jeûner. Et puis le démon partira. N'essaye pas de comprendre. Il a dit, impose les mains au malade, le malade sera guéri. N'essaye pas de comprendre. Va seulement imposer les mains. Le reste, il s'en occupera. Amen. Ne baisse pas le bras, ne cherche pas de comprendre, fais confiance à Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, notre Dieu peut écrire droit avec des lignes courbes. Notre Dieu peut avancer en reculant. Notre Dieu peut tracer des cercles avec des triangles et sans compas. Notre Dieu fait des choses qui nous dépassent. Écoutez, il a même créé l'homme à partir de la poussière. Il a fait ça. Et les os qu'il y a à l'intérieur, et le sang, et la salive, et les muscles, avec la poussière. S'il a fait ça, qu'est-ce qu'il ne va pas faire pour toi? Quand ce n'est pas clair pour toi, ce n'est pas grave. Dis à Dieu, ce n'est pas clair, mais j'avance. Parce que lui c'est un Dieu de dimensions illimitées. Il a des plans que tu ne peux comprendre. Il dit ses plans sont au-dessus de tes plans. Il tient le monde entre ses mains. Il a créé le visible et l'invisible. Toi, ton intelligence se limite au visible, n'est-ce pas? C'est seulement ce que tu as vu qui constitue ton expérience. Lui, il a ce que tu vois et ce que tu ne vois pas. Alors quand c'est lui qui voit ce que tu ne vois pas, te dit je veux le faire, fais-lui confiance. Il sait de quoi il parle. Il sait de quoi il parle. Est-ce qu'on va avancer aujourd'hui? Est-ce qu'on va avancer même si on ne sait pas comment? Est-ce qu'on va passer à l'action? Parce qu'il faut passer à l'action. Et c'est le moment peut-être. Pourquoi ce message arrive ce matin? Pourquoi seulement aujourd'hui? Pourquoi seulement aujourd'hui? Troisième zone d'ombre malgré laquelle, ou en dépit de laquelle Abraham a avancé quand même. Et c'est une zone d'ombre qui nous caractérise aussi. C'est une question très importante d'ailleurs, qu'on est en droit de se poser. Le Seigneur a dit, il a dit qu'il va le faire. Mais une question se pose. Quelle est la part de l'homme dans l'accomplissement de cette promesse? Seigneur, tu m'as promis ça. Seigneur, tu as promis à Abraham que tu rendras son nom grand. Mais quelle est sa part là-dedans? Parce que, certes, ce n'est pas toujours, mais très souvent, il y a la part de l'homme dans ce que Dieu dit. J'insiste, ce n'est pas toujours, parce que Dieu est souverain. Mais assez souvent, il y a la part de l'homme dans l'accomplissement de ce que Dieu a annoncé. Et cette part peut être explicite. Comme il a dit à Abraham, il lui dit, va-t'en de ton pays, de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père. Il lui dit exactement ce qu'il faut faire. Ta part, c'est de quitter et de partir. Cette part peut être explicite. Et dans ce cas, ce n'est pas une zone d'ombre. Donc on n'en parle pas ce matin. Amen. Mais on va parler d'une autre part, celle qui est implicite en fait. Seigneur, tu as dit. Mais j'ai l'impression qu'il y a des sous-entendus. J'ai l'impression qu'il y a des non-dits là-dedans. Si on reprend le même verset, le verset 1 du chapitre 12, Dieu dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Dieu est en train de parler à Abraham. Je pense que, on revient Liliane, c'est pas grave. Un pas en arrière, s'il te plaît. Dieu est en train de dire, va-t'en de ton pays. Il est en train de parler à Abraham. Abraham, qu'est-ce qu'il va faire? Il va charger son cortège. Il va embarquer Lot aussi avec lui. Je n'ai pas vu Dieu parler de Lot là-dedans. Je n'ai pas non plus vu Dieu interdire Abraham de partir avec Lot. Mais j'ai vu Dieu parler à Abraham. Et je pense que s'il parle à Abraham, il parle à la famille d'Abraham.
Lot, c'est le neveu d'Abraham. Peut-être qu'Abraham a été son tuteur, je ne sais pas, son père est mort depuis longtemps, je ne sais pas, mais pourquoi tu le prends? Dieu parle de toi. Et Dieu ne l'interdit pas, Dieu le laisse aller. Il arrive jusque dans la terre promise en fait. Et puis un jour, il va y avoir un problème. C'est que les deux commencent à devenir trop grands. Les deux commencent à avoir des richesses et des fortunes. Et les serviteurs de l'un commencent à se battre avec les serviteurs de l'autre. Et c'est là qu'Abraham, j'ai l'impression qu'il reçoit une révélation. Je suis dans Genèse 13 au verset 9. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare donc toi de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Abraham comprend que, on dirait qu'il y a un problème. Dieu m'a promis la grandeur, mais déjà la terre où on est commence à être trop petite pour l'autre et pour moi. Pourtant, je n'ai pas atteint ce que Dieu a dit. C'est encore pour moi ce que j'ai. Je n'ai pas encore cet enfant qui va encore avoir ses richesses. Il n'a pas encore ses enfants qui aura ses richesses. Mais déjà avec l'autre, on se bat. Il est temps de se séparer. Et ça, Dieu ne l'a pas dit. Mais c'est une part implicite. Abraham, ce sera à toi de décider de laisser l'autre partir. Frère, sœur, qu'est-ce que tu dois laisser partir ce matin? Qui t'encombre? Quelle est cette relation qui t'alourdit, qui t'empêche de rentrer dans ta destinée? Il y a quelqu'un qu'il faut que tu laisses partir. Parce que ça n'ira pas. Parce que vous n'y arriverez pas. Parce que la percée spirituelle qu'on a demandée ce matin n'arrivera que si tu atteins un niveau de consécration. Pourtant, cet ami t'empêche de te consacrer. On fait comment? Dieu ne te dira pas. Tu dois comprendre. Chaque fois que tu le vois, on dirait que vous passez la journée dans le commérage. Vous faites comment? Comment tu fais pour à la fois prier et colporter? Comment tu fais pour à la fois te consacrer, avoir une vie de prière intense et une vie de Netflix intense? Comment tu fais? Non, c'est une vraie question. J'ai mal parlé. Écoute frère, si tu ne lâches pas ce à quoi tu t'accroches, tu n'auras pas de main libre pour recevoir ce que Dieu veut te donner. Il faut lâcher à un moment pour recevoir. Et c'est le moment de le faire. N'attends pas demain. Écoutez, un jour, le pasteur de cette église prêchant sur cette chaire avait dit ceci: ne remporte le prix que ceux qui payent le prix. Ne remporte le prix que ceux qui payent le prix. Paye le prix de la séparation pour passer au prochain palier. Et c'est maintenant que tu le fais, pas demain. Pasteur, vous savez, le timing est frappant. C'est que quelque chose se passe quand Abraham laisse Lot partir. 5 versets plus loin, on va le lire. Au verset 14 du même chapitre, l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, écoutez bien, lève les yeux et du lieu où tu es, ne bouge pas. Juste là où tu es, là même, du lieu où tu es, là, devant ta tente, là. Lève les yeux, regarde. Et du lieu où tu es, regarde vers le nord, vers le midi, vers l'orient, vers l'occident, devant, derrière, à droite, à gauche en fait. Car tout le pays que tu... Lisez avec moi. Car tout le pays que tu... Je peux déjà voir le pays. Je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi et parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Seigneur, en fait, je suis déjà dans le pays promis, mais je ne le savais pas. Abraham pensait que le pèlerinage continuait. Il pensait que voilà, c'est juste un transit, on y est avec l'autre, et puis Dieu va nous demander de continuer. Et il vit avec l'autre, et il commence à se distraire, et il n'avance pas dans la promesse, et il ne sait pas quoi faire, parce qu'il est là, encombré. Mais il y est déjà, il est déjà dans la terre promise. Frère, sœur, laisse l'autre partir. Tu es déjà là où Dieu t'attend. Seulement tu ne le vois pas parce que tu es aveuglé. Et j'ai été chercher en hébreu. C'est que l'autre veut dire voile. En fait, c'est comme si Abraham était voilé par la présence de son neveu. Il était là-dedans, il était là.
Mais il ne savait pas. Frère, ce que Dieu a dit, tu l'as à portée de main. Le problème, c'est que tu ne lâches pas encore ce à quoi tu tiens. Sœur, ce mariage-là, cet homme-là, Dieu l'a promis. Il est déjà dans le parage. Tu sais pourquoi tu ne le vois pas? Parce que tu es occupé à donner des cours à cet homme marié. En fait, nous, il nous dit que tu es sa maîtresse. Et la maîtresse donne des cours. C'est pour ça que tu ne vois pas l'homme. L'homme est déjà dans le parage. C'est que tu laisses le mari d'autrui partir. Et puis tu auras ton... Laisse-le partir. Parce que tu es déjà dans la terre promise. Les circonstances sont déjà là. Il suffit juste que le voile sorte. Il suffit juste que cette attitude, tu la laisses. Oh. Écoute, ta prochaine dimension est juste de l'autre côté de ta décision. Retiens ça ce matin. Ta prochaine dimension est juste là derrière la décision que tu dois prendre. Si tu la prends ce matin, cette semaine même, pas la semaine d'après, tu verras ce que Dieu fera. Parce que la Bible dit, après qu'Abraham se fut séparé d'avec l'autre, juste après. Donc l'autre, tu pars, c'est bien, on s'est fait des accolades, tu pars, au revoir. La même nuit, Dieu lui dit, sors maintenant, sors, c'est bon, c'est bon. Regarde, tu es déjà dedans. L'autre ne serait pas parti. Abraham attendrait encore et encore. Et encore. Paye le prix de la séparation, s'il te plaît. Mais l'autre part de l'homme, ça peut aussi être une part tacite. Rappelez-vous, on a parlé d'une part implicite, d'une part explicite, on ne l'a pas développée, une part implicite, on vient de voir, et une part tacite. Alors, tacite et implicite sont parfois très proches. Mais il y a une petite nuance. C'est que dans implicite, il est possible que moi, je connaisse le sous-entendu, mais que toi, tu ne le décodes pas. Mais dans tacite, tous les deux, on est conscient du non-dit. Je me rappelle, avec ma femme au début, elle pouvait dire, je suis fatigué, mais je dois encore aller chez Colroyd, je dois encore faire ceci, je dois encore faire cela. Et moi, je ne comprenais pas qu'elle était en train de me dire, va chez Colroyd. Frère, je suis désolé. À ce moment-là, cette part-là était encore implicite. Mais puisque ce qui est tacite est fait de l'explicite et de l'implicite, à force d'être ensemble, j'ai fini par comprendre. Donc quand elle me lit ce qu'elle va faire, je vois ce que je peux faire. Je le fais. En fait, il y a des choses que Dieu ne dit pas parce que vous savez tous les deux que c'est inhérent à la promesse. Il n'a pas besoin de le dire parce que et toi et lui, vous savez que vous devez le faire. Vous savez, chaque fois que Dieu vient dire à Abraham, fais ceci ou cela, il ne lui dit pas, tu as besoin de la foi, tu as besoin d'obéir. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Dieu parle, il s'en va. Dieu parle, il s'en va. Parce qu'il sait que et lui et Abraham savent que quand Dieu vient te parler, ta part c'est obéir et passer à l'action. Il dit, Abraham, en fait, tu es descendant de l'autre. Tu sais ce que j'ai fait. Je n'ai pas besoin de te rappeler que tu dois obéir. J'ai parlé, tu choisis d'obéir, tu fais. Cette part-là est tacite. Mais je propose qu'on regarde un autre personnage. Juste une parenthèse pour comprendre ça. On va regarder à Moïse. Moïse est là, il est là, il est en train il est berger chez Jéthro, son beau-père. Et puis il voit le buisson ardent et il est attiré et il y va. J'ai envie de dire, Dieu ne lui laisse pas le choix. Dieu fait comprendre à Moïse que c'est toi ou rien. C'est toi ma seule option, c'est toi ma seule alternative. Moïse essaie même de dire à Dieu qu'il a la langue embarrassée pour que Dieu envoie quelqu'un d'autre. Mais Dieu lui dit, c'est toi. Dieu lui dit, même si tu as la langue embarrassée, vas-y, c'est toi mon choix. Mais voyez ce qui se passe. À un moment, Moïse comprend que ces gars, on va discuter jusque demain, après-demain s'il le faut, mais ce sera moi. Il descend, il prend sa femme, il prend son enfant et ils partent. Pendant tout ce temps, Dieu ne mentionne pas la circoncision du fils de Moïse. Regardez ce qui se passe. Je suis dans Exode 4, 24 à 26. Pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Seigneur, je ne t'ai rien demandé. Moi, j'étais berger. Je vivais chez mon beau-père. J'avais ma vie. J'étais tranquille. Tu viens, tu insistes.
Tu dis demain, tu dis que j'ai vu la souffrance de mon peuple, je suis descendu, va sauver mon peuple. Je ne voulais pas, je n'ai pas demandé, tu m'as demandé de le faire. J'obéis, je suis en route et tu veux me tuer. Non, entre nous. Pourquoi Dieu le tuerait? Alors que Dieu lui a fait comprendre que c'est son seul plan. Je n'ai qu'un seul plan, c'est toi Moïse. Je suis en route, tu veux me tuer. Regardons la suite. Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant, tu es pour moi un époux de sang. Et l'Éternel le laissa. C'est alors qu'elle dit époux de sang à cause de la circoncision. C'est-à-dire que tout ce que l'Éternel attendait, c'était la circoncision du fils de Moïse. Mais il ne l'a jamais mentionné. Pourquoi? Parce que Moïse, tu es descendant d'Abraham. Abraham avait reçu il y a longtemps l'ordre que tous les enfants mâles seront circoncis. Donc, si tu veux marcher avec moi, je n'ai pas besoin de te rappeler que ton fils doit être circoncis. Tu es supposé, c'est tacite, c'est entre nous. C'est comme ça, c'est clair. Il n'y a rien à dire là-dedans. C'est comme ça, c'est un fait, c'est établi. Mais Moïse oublie de le faire. Parce qu'il pense qu'il est le choix de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, Dieu n'a pas d'enfant, chéri. Il n'a pas d'enfant préféré. Tu n'as pas fait ce que tu dois faire. Tu ne verras pas ce que tu veux voir. C'est tout. Qui que tu sois, quel que soit ton rang, même si le salut de son peuple repose sur tes épaules, il te tuera. Il trouvera quelqu'un d'autre. Il trouvera quelqu'un d'autre. Merci mon frère. Vous savez, la part de Moïse est tellement évidente que Séphora n'a pas besoin de révélation. Pourquoi? Parce que Séphora, c'est la fille de Jéthro. Jéthro, c'est le prêtre de Madian. Madian, c'est le 4e fils de Ketura. Ketura, c'est la femme que Abraham a épousée après la mort de Sarah. En fait, Séphora est aussi descendante d'Abraham d'une certaine manière. Et elle sait que dans notre lignée, notre ancêtre, on lui avait dit que tous les enfants mâles, on les circoncis. C'est clair, on ne le lui dit pas, Moïse ne le lui dit pas, le Saint-Esprit ne le lui dit pas. Elle sait, c'est comme ça que ça doit se passer. Mais toi, tu vas me dire, mais moi, je ne sais pas ce que je dois faire. Dieu m'a promis du succès dans tout ce que j'entreprends. Il m'a promis que je réussirai dans tout ce que je ferai. Mais je patauge, je ne réussis pas. Je ne sais pas quoi faire. Tu as parlé de la part explicite, je ne la connais pas. Implicite, je ne vois pas. Tacite, je ne vois pas. Tu es vraiment sûr que tu ne vois pas? Toi qui viens à Béret, qui a lu Josué 1,8, que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Mais dites-le jour et nuit, c'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu entreprendras. Comment tu médites la parole? Cette part-là est tacite en fait. Dieu t'a promis du succès dans ce que tu entreprends. Parce qu'il sait que tu as lu Josué 1,8. Il n'a pas besoin de te le rappeler. Tu as lu Psaume 1,1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie de pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs. J'aime bien ce qui vient ensuite. Il dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Mais à la fin, il dit, tout ce qu'il fait lui réussit. N'est-ce pas que c'est évident? Tout ce qu'il fait lui réussit. Le problème, c'est que toi, tu n'aimes même pas moqueur. Tu es le moqueur en chef. En fait, nous, on vient ici au culte, à l'église. Toi, tu prends tout ce qui fera sujet de ta moquerie. Et quand nous serons dans la communion fraternelle, tu auras ton coin avec tes adeptes. Et vous serez en train de vous moquer de tout le monde. Depuis la personne qui t'a accueilli jusqu'au pasteur ici. Et tu penses vraiment que tout ce que tu fais va te réussir. Tu attendras. Amen. Encore. Et encore. Et ça n'arrivera pas. Pasteur, je demande la personne de sortir d'ici après le coup. Je ne pense pas que je vais survivre. Vous n'aimez pas ce que j'ai dit, j'arrête. Parce que ce que je vais dire là va encore m'attirer des ennemis. Non, mais entre nous. Vous avez ces coups de fil entre mamans, ces coups de fil vers 17h. La sœur appelle la sœur. Une sœur de l'église appelle une autre sœur de l'église. J'aime bien comment ça commence. Comment tu vas? Je vais bien. Et lui, comment il va? Je décode. En fait, elle ne veut pas savoir comment tu vas. Elle veut savoir si tu es là. Parce qu'elle va dire, il est là. Écoutez la réponse que je vais décoder. Lui ici à 17h, non. Il n'arrive jamais avant 21h. Je décode, on a 4 heures. On peut parler. Et c'est parti. Et on parle de la sœur qui avait des chaussures comme ci. Et on parle du frère qui avait... Et on parle, jusqu'à 20h59. Je sens qu'il va arriver, je te laisse. Prions seulement. Oh, j'aime bien cette conclusion. À dire que vous avez pris tous les cas de frères et sœurs. Et à la fin, vous avez dit prier seulement. Mais ça fait 4 ans que vous dites prier seulement et vous n'avez jamais prié. Et tu penses vraiment que tu ne connais pas la part tacite. Et tu penses vraiment que tout ce que tu fais va te réussir. Avec ça.
C'est pour vous donner bonne conscience que vous dites à la fin, prions seulement. Mais en réalité, vous n'avez pas besoin de prier. Vous avez 4 heures pour prier. On raconte l'histoire de frères. Après le culte, ils se mettent là, ils commencent à critiquer, à commérer, à colporter. Des frères en plus. Des frères. Et ils parlent, jusqu'à ce qu'une maman les arrête. Une sage de l'église âgée, un peu comme notre Morissette. Et il les arrête, il leur dit, je vous ai entendu parler pendant 45 minutes de ce frère-là. Et vous avez dit tout ce qui ne va pas dans sa vie. Je vous propose de prendre 45 minutes pour prier en sa faveur. Vous savez ce qui s'est passé? Mon Dieu, mon roi, mon Dieu tout-puissant, mon Dieu merveilleux, mon Dieu bienveillant, mon Dieu que j'aime, mon Dieu que j'adore, mon Dieu que je sers, ô Père éternel, ô roi des rois, ô Dieu, bénis-le. Amen. Même pas une minute de prière. Pendant 45 minutes, vous avez dit tout ce qui ne va pas. Vous savez, vous avez répertorié tous les domaines de sa vie qui ne fonctionnent pas. Maintenant, priez pour lui 1 minute et vous êtes fatigué. Et vous me dites que vous ne connaissez pas votre part là-dedans, dans l'accomplissement de ce que Dieu vous dit. Non, vous savez, vous ne voulez pas que ça arrive. Mais il est temps de payer votre prix. Il est temps de faire votre part. Parce que sinon, ça n'arrivera pas. Fais ta part. Tu sais, je sais qu'une entreprise, il faut y mettre dessous. Toi, tes économies, tu ne veux pas les investir. Mais Dieu t'a promis un business florissant. Il viendra d'où? L'argent ne viendra pas de la banque. Tu n'es pas assez fou pour croire à ton projet et y mettre ton argent. Et tu veux que moi, la banque... Non, la banque croit. Si la semence ne meurt pas, elle ne donne pas de fruits. Frères et sœurs, nous n'avons pas besoin de direction. Parce que nous prétendons, non, j'attends que Dieu me guide, vraiment, j'attends que Dieu me dise, j'attends que Dieu me dise ce que je dois faire, j'attends. Et ça fait 5 ans qu'on prie et qu'on attend, et qu'on n'investit jamais, et qu'on ne passe jamais à l'action. On ne risque pas. Vous savez quoi? On a peur. C'est ça la vérité. On a peur. Et c'est ça notre part. Notre part, c'est de risquer. La part de Dieu, c'est de bénir ceux que nous avons investis. Je vais passer au prochain point, mais je vais dire à un frère, Dieu t'a promis cette sœur. Arrête de prier pour que Dieu touche son cœur. Va parler. S'il te plaît. Va parler. Abrégeons, va parler. Va parler. 4e zone d'ombre. Pasteur, j'ai le droit de passer par ici. Merci. On est ensemble. Ça va? Est-ce que je vous dérange? On peut continuer? Ok. 4e zone d'ombre, c'est une question importante. C'est que combien de fois faudra-t-il recommencer? Parce que, oui, je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, mais je fais ma part. Seigneur, combien de fois devrais-je faire ma part? Parce qu'il arrive dans la vie que c'est un coup une flamme, les Congolais comprendront. Un coup une flamme. C'est comme une dose unique. Tu fais et c'est bon, tu y arrives. Gloire à Dieu. Parfois aussi, ce n'est pas une fois, mais tu connais le nombre de fois que tu dois faire. Fais le tour de Jéricho 1 fois par jour pendant 6 jours. Le 7e jour, fais 7 tours et c'est bon. Tu connais le nombre. Donc tu sais où tu vas. Tu sais jusqu'où tes efforts peuvent aller. Mais parfois, tu dois le faire autant de fois que c'est nécessaire. Et c'est là que c'est compliqué. C'est là que c'est difficile. Parce qu'on est fatigué, parce qu'on est épuisé, parce qu'on a envie d'abandonner. Seigneur, je n'ai plus de force. Seigneur, je lutte, mais je n'y arrive pas. Seigneur, tu m'as demandé de me séparer. Je lui ai dit, c'est fini entre nous. Mais 1 semaine après, je n'arrive pas à tenir. Je n'ai plus de force, Seigneur. Combien de fois devrais-je tenir dans cette vie où je lui ai dit, va-t'en, je ne veux plus de toi? Tu dois tenir aussi longtemps que cela est nécessaire. Et ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Quand on regarde à Abraham, on voit que 5 ou 6 fois plus ou moins, le Seigneur est venu avec la même promesse. 5 ou 6 fois, sur l'espace de 25 ans. Quand vous lisez la Bible, vous voyez que la promesse c'est au chapitre 12, l'accomplissement au chapitre 21. Et on pense parfois, et c'est à tort, on pense que les récits de la Bible se déroulent à la vitesse de la lecture. On pense que si je lis rapidement, alors ça s'est passé rapidement. Non, il y a eu 1 an, 2 ans, 3, 4, jusqu'à 25. Et pendant ces 25 ans, Dieu est revenu plus ou moins 6 fois pour lui dire la même chose. Vous pensez qu'il faisait quoi chaque fois que Dieu lui disait? Dieu vient et te dit, tu auras un enfant avec ta femme. Tu fais quoi? Chaque fois que Dieu lui disait, je suis convaincu qu'il allait faire ce qu'il faut faire pour avoir des enfants. Et rappelez-vous, ce n'est pas le médecin qui disait c'est bon. Ce n'est pas un frère du quartier. C'est l'Éternel qui lui disait. Et il allait y rater. Il allait y rater.
Pendant 25 ans, il a essayé. J'imagine que des moments, il venait, il disait, Sarah, Dieu m'a dit, Sarah disait, arrête. On sait. On sait. Et combien de fois il s'est dit, cette fois c'est la bonne à votre avis? Combien de fois il s'est dit, cette fois ça va aller? Combien de fois on se dit, on a prié pour la sœur, elle est malade, on a prié, on s'est dit, cette fois c'est la bonne, on impose les mains et rien ne se passe. Et on commence à se dire, Seigneur, c'est peut-être le moment d'abandonner. Seigneur, j'ai essayé, j'ai risqué mes économies, je n'ai plus rien, mais l'entreprise ne décolle pas. Je fais comment? J'ai envie de baisser les bras. Je te dis, frère, sœur, si c'est Dieu qui l'a dit, ne baisse pas le bras, n'enterre pas la promesse de Dieu. Ce mariage arrivera tôt ou tard. Attends patiemment, ce mariage arrivera. Tu penseras que c'est elle, ça ne sera pas elle. Et puis tu essaieras et ça ne sera pas elle. Et puis c'est elle et ça ne sera pas elle. Ce n'est pas grave. Mais la bonne finira par arriver. Ne baisse pas le bras. Persévère. Persiste. Retourne au même endroit. Frappe à la même porte. Ils ont dit non 6 fois, ce n'est pas grave. Reviens la 7e fois. Tu as introduit un dossier, on ne veut pas, tu l'as montré aux experts, ils te disent il est parfait, mais chaque fois on le rejette, c'est pas grave. Dieu t'a dit cela, retourne là, dépose encore ce dossier. Introduis encore ce CV, vas-y, refais ce même concours, tu y arriveras. Recommence s'il te plaît, 1 million de fois s'il le faut. Tant que Dieu n'a pas dit que c'est fini, ce n'est pas fini. Pierre, cette nuit-là, il a jeté le filet autant de fois qu'il savait, expert qu'il était en pêche. Il avait une entreprise carrément, mais il n'a rien eu. Jusqu'à ce que le grand Dieu, le grand Jésus lui dise, jette le filet à droite. Il aurait pu dire, Seigneur, je suis expert, je l'ai fait toute la nuit, ça n'a pas marché. Toi, tu ne connais rien. Mais il a jeté. Et vous savez quoi, cette fois-là, il a reçu tellement de poissons que sa barque était petite pour contenir ce qu'il venait d'avoir. Retourne au même endroit, s'il te plaît. Retourne au même endroit, réessaye, recommence s'il le faut. Ça va arriver, tu vas y arriver. J'aime bien ce qui s'est passé le jour de l'exaucement. Liliane, on va prendre directement Genèse 21, 1, 5. Le jour de l'exaucement, j'ai envie de dire à quelqu'un, le ciel ne changera pas de couleur. Tu ne le verras pas venir. Tu ne le sentiras peut-être pas. Mais puisque ce sera ce jour-là, Dieu ne te ratera pas. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. On est en train de lire la parole de Dieu. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte et elle enfantant un fils à Abraham dans sa vieillesse au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né que Sarah lui avait enfanté. Abraham circoncit son fils Isaac âgé de 8 jours comme Dieu le lui avait ordonné. Écoutez la suite. Abraham était âgé de 100 ans. On l'a lu au début. La promesse, quand elle est arrivée, Abraham avait 75 ans. Il a attendu 25 ans. C'est à 100 ans qu'il a vu son fils naître. Et Sarah dit, Dieu m'a fait un sujet de rire. Quiconque l'apprendra rira de moi. On ne va pas aller là-dedans ce matin. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, ça va prendre du temps. Tu vas réessayer pendant autant d'années. Mais si Dieu l'a dit, Dieu va le faire. Si c'est Dieu qui l'a dit, Dieu le fera. N'abandonne pas. Ne baisse pas le bras. Ton tour arrive. Dis au voisin, ton tour arrive. Tu peux lui dire, ton tour arrive. Non, dis-le lui bien. Ton tour arrive. Dieu va le faire. N'abandonne pas. N'abandonne pas. 5e zone d'ombre et on est en train d'aller vers la fin. C'est à quelle difficulté tu devras faire face. Dieu est venu, il t'a dit, il n'a pas dit quand, il n'a pas dit comment, il n'a pas dit ta part, il ne t'a pas dit combien de fois tu devras réessayer. Mais encore, il ne te dit pas les obstacles auxquels tu feras face. Parce que frère, si je viens prêcher un évangile de facilité, je mens. Il y aura des difficultés sur le chemin de l'accomplissement. Il y aura des obstacles et des oppositions. Et on va aller rapidement pour voir les obstacles, les difficultés auxquelles Abraham a fait face. Et ces obstacles, ces difficultés s'appliquent à chacun d'entre nous. Ce n'est peut-être pas une bonne nouvelle, mais je me dois de le dire. Mais j'ai aussi quand même une bonne nouvelle. La bonne nouvelle se trouve dans 1 Corinthiens 10, 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. En fait, chaque obstacle, prends-la comme une prophétie de ton niveau. Chaque fois que tu as un obstacle, considère que Dieu est en train de te dire tu as maintenant le niveau spirituel pour résister à ça. Tu peux le voir comme ça.
Chaque fois que c'est dur, considère que Dieu est en train de me dire que maintenant tu as grandi jusqu'à ce niveau. Ça ne sera jamais au-delà de tes forces. Parce que Dieu est fidèle. Alors, la première difficulté, je l'ai appelée la lutte pour sa propre survie. Vous savez, quand Dieu te donne une promesse, tu ne peux la vivre que dans ce corps-ci. En tout cas, quand la promesse est terrestre. Le jour où tu meurs, toutes les promesses terrestres s'arrêtent. Et Satan, la première chose qu'il comprend, et qu'il combat, c'est le porteur de la promesse lui-même. Et il faudra que tu luttes pour ta survie. C'est arrivé à Abraham. Il sort de là où il était. Il arrive à Canaan et pan, la famine frappe. Une forte famine qu'il est obligé de partir, sinon il meurt. Et lui, et sa famille, et son troupeau. Mais pourquoi Dieu fait ça? Quel est l'objectif derrière de telles souffrances? Parce que Dieu n'est pas sadique. En fait, chaque fois que tu es porteur d'une promesse et que tu as l'impression d'être entre la vie et la mort, tu as l'impression d'être en train de lutter, tu veux partir, en fait, Dieu est en train de te révéler une identité particulière relative à sa personne. Chaque fois que Dieu veut se révéler d'une autre manière à toi, il peut te permettre de traverser des difficultés, des soucis comme ça, pour te montrer qu'il est aussi le protecteur. C'est ce qu'il a dit à Abraham, c'est ce qu'il a montré à Abraham en fait. Parce qu'on a essayé de prendre la femme d'Abraham là chez le pharaon en Égypte. Je suis dans Genèse 12 au verset 10 plus ou moins. La famine frappe, il va en Égypte et au 17e verset, Dieu vient frapper le pharaon. Il lui dit, tu ne toucheras pas à Abraham, tu ne toucheras pas à sa femme, tu ne toucheras pas à sa famille. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es peut-être entre la vie et la mort. C'est difficile alors que tu es porteur de la promesse de Dieu. D'abord, sache que tu ne mourras pas. Tu vivras et tu verras ce que Dieu a promis. Mais quand tu le verras, tu sauras que Dieu est fidèle. Il te révélera son identité. On peut dire amen à ça, on a le droit. Deuxième lutte, je l'ai appelée la lutte pour la survie de sa famille. Parce que quand le diable n'arrive pas à t'avoir, il attaque le tien pour te fragiliser, pour te ralentir, pour t'épuiser. Et c'est ce qu'il a fait. Il n'arrive pas à voir Abraham. Abraham a survécu. Il va voir, on va quand même attaquer Lot. Là où Lot est allé à Sodome et Gomorrhe, des rois viennent, ils prennent tout le monde, ils les font prisonniers et ils partent avec eux. Abraham reçoit la nouvelle, il va combattre contre le roi. Je suis dans Genèse 14 au 14e verset. Abraham va, il combat, il a la victoire et il revient avec Lot. En fait, quand tu te tiens à la brèche pour ta famille, Dieu est en train d'essayer de faire de toi. Et sur le point, il cherche à faire de toi un pionnier dans un domaine. Oui, ma soeur, tu ne comprends pas pourquoi cette grossesse est à risque. Tu as l'impression que tu vas perdre cet enfant. Parce que c'est difficile. Et tu es en train de prier. Et tu pries pour toi et tu pries pour ta famille. Mais tu ne te rends pas compte qu'en réalité, dans ta famille, personne n'a jamais eu des enfants dans le mariage. Et tu es sur le point d'être pionnière là-dedans. Dieu est en train de faire de toi un pionnier, une pionnière. C'est pour ça que tu as des luttes pour ta famille. Il n'y a pas de mariage dans votre famille. Et tu es là, tu pries contre le célibat chaque jour, chaque jour. Dieu donne-nous des mariages. Tu sens que c'est une lutte, c'est un combat. Mais tu es le seul à combattre là-dedans. Parce que Dieu est en train de t'établir comme celui qui va renverser, vaincre ses Goliaths et donner la victoire aux tiens. Il fait de toi un pilier. Parce qu'Abraham est devenu le pilier de la dîme. Cette dîme qui nous bénit. Quand il a gagné là-bas et qu'il est revenu avec tout ce qu'il a eu son butin, il a rencontré Melchisédek. Melchisédek l'a béni et Abraham lui a donné la dîme de tout. Pour la première fois dans la Bible, on a mentionné la dîme parce qu'Abraham l'a fait. Il est devenu le pionnier de ce qui nous bénit tous aujourd'hui. J'aimerais mettre une parenthèse. Melchisédek a béni Abraham. Alors Abraham a donné la dîme. Je ne comprends pas pourquoi ce prophète sur TikTok te demande de donner l'offrande d'abord pour qu'il te bénisse. C'était une parenthèse. On n'achète pas la bénédiction. On donne l'offrande parce que Dieu a béni. On ne donne pas l'offrande pour que Dieu bénisse. Alors qu'on ne te vole pas ton argent. Troisième épreuve, je l'ai intitulée l'impuissance face à Abimelech. Une fois de plus, on lui prend sa femme. Mais là, il ne peut pas lutter. Le grand guerrier qui a combattu contre le roi ne sait rien faire. On est seul. C'est comme si, Seigneur, je n'ai plus de force. J'ai lutté pour ma famille. J'ai prié, j'ai jeûné, j'ai veillé. Mais ça n'arrive pas. Je n'ai plus de force. Seigneur, je me sens seul. La seule consécration qui me restait dans cette famille qui ne te connaît pas, on me l'apprend aussi. La Bible que j'avais pour méditer, on me l'apprend. C'est tout ce qui me restait. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Non, il ne te restait pas la Bible. Il te reste le Dieu de la Bible.
Laisse-les prendre cette Bible. Laisse-les venir te déranger là où tu pries parce qu'ils ne veulent pas que tu sois chrétienne. C'est pas grave. Mais tant que tu as le Dieu de ta vie, tu n'as rien perdu. Tant que tu as ce cœur dans lequel ton Dieu vit, tu n'as rien perdu. Reste attaché à Dieu. Reste attaché à ton roi. Ne les laisse pas te désorienter. Reste attaché au roi des rois. Et je tends vers la fin. La quatrième épreuve, c'est l'épreuve ultime. L'épreuve de l'amour. Avant d'aller plus loin, j'aimerais dire à quelqu'un à qui Dieu a promis de grandes choses, c'est là tu n'y échapperas pas. Tu n'y échapperas pas. C'est tout le chapitre 22, on ne va pas lire, mais c'est le moment où Isaac est né. Et Dieu vient lui dire, donne-moi Isaac. On peut prendre juste le premier verset. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, c'est lui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija et là, offre-le en holocauste sur des montagnes que je te dirai. Sur l'une des montagnes que je te dirai. Seigneur, je n'ai pas demandé d'enfant. Tu as promis. J'ai lutté. Tu as donné l'enfant. Maintenant, tu me le reprends. Que ta bénédiction ne te sépare pas de ton Dieu. Dieu te la demandera. L'épreuve de l'amour pour Dieu, tu n'y échapperas pas. Parce que les choses que l'œil n'a point vues, les choses que l'oreille n'a point entendues, les choses qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, la Bible dit Dieu les a mis en réserve pour ceux qui l'aiment. Il n'y a que ceux qui aiment Dieu qui peuvent prétendre aux choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a pas entendues. Autant tu aimes Dieu, autant tu as droit aux choses que tu n'as jamais vues. Des voitures, on a déjà vu. Des maisons, on a déjà vu. Je ne sais pas, des entreprises, on a déjà vu. Ce qu'on n'a jamais vu n'est réservé qu'à ceux qui aiment Dieu et à ceux qui passent l'épreuve de l'amour de Dieu. Demandez à Pierre. On veut lui laisser l'église qui n'a jamais existé. On lui pose 3 fois cette question. Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? Tu n'y échapperas pas. C'est que Dieu t'a promis. Tu ne le recevras que si tu l'aimes vraiment. Et cette question, il te la posera de bien de manière. Peut-être qu'il te demandera de donner ce que tu as de plus cher. Ce jour-là, je t'en supplie par les compassions de Christ. Ne dis pas non. Parce qu'en réalité, Dieu ne veut pas te dépouiller. Il veut tout simplement faire de cette bénédiction une bénédiction transgénérationnelle. Isaac n'est jamais mort, non. Mais par cet acte où Hébreux 11 nous dit qu'Abraham a donné, a sacrifié Isaac, par cet acte-là, Isaac est devenu la prolongation de la bénédiction d'Abraham. Si tu ne le donnes pas à Dieu, Dieu ne le multipliera pas. Cède et Dieu va le multiplier. Je vais aller vers ma conclusion. On va lire ce passage que j'affectionne tant, Habakkuk 2, 3. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Ce que Dieu t'a dit, la Bible dit, s'accomplira certainement. Ce que Dieu a promis, tu le verras certainement. Le problème, c'est que tu attends au mauvais endroit. La Bible dit, la prophétie marche vers le terme. Toi, tu attends là où la prophétie a été donnée. Abraham n'a pas attendu à Charan. Abraham est allé à Canaan pour attendre. La prophétie connaît le lieu de rendez-vous. Le corbeau qui apporte le pain à Élie connaît le torrent de Kérit. Élie, tu n'es pas au torrent de Kérit, tu n'auras pas le pain. Le corbeau arrivera, tu rateras ta ration. Sois là au lieu de rendez-vous et attends là. C'est là que tu dois attendre. N'attends pas là où la prophétie a été donnée. Dévance la prophétie. C'est ce que la Bible dit. Si elle tarde, attends là. Entre celui qui attend et celui qui est attendu, qui arrive en premier. C'est celui qui attend, n'est-ce pas? Alors précède la prophétie. Arrive avant et puis attends là. Parce qu'elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement. J'aimerais dire à quelqu'un, si Abraham n'avait pas quitté sa patrie pour aller là où Dieu l'a envoyé, alors Abraham n'aurait pas eu besoin de se séparer de l'autre. Si Abraham ne s'était pas séparé de l'autre, Abraham n'aurait pas eu besoin de combattre en sa faveur. Si Abraham n'avait pas combattu en faveur de l'autre, Abraham n'allait pas rencontrer Melchisédek. Si Abraham n'avait pas rencontré Melchisédek, il n'allait pas donner la première dîme. S'il n'avait pas donné la première dîme, la bénédiction ne nous serait pas transmissible. Si Abraham n'avait pas marché, il n'aurait pas reçu l'accomplissement de la promesse. Et s'il n'avait pas reçu l'accomplissement de la promesse, il n'allait pas sacrifier Isaac. Et s'il n'avait pas sacrifié Isaac, nous n'aurons pas Christ. Et si nous n'avions pas Christ, nous ne serions pas là aujourd'hui. La prophétie dépasse ta personne. Frère, ce mari va changer. Le problème, c'est que tu as l'impression que depuis le jour qu'on t'a promis qu'il changera, il devient compliqué. Plus on te dit qu'il va changer, plus il devient invivable. Plus on te dit que ça va aller, plus ça dégénère.
J'aimerais te dire une chose. En fait, cet homme est appelé à être serviteur de Dieu. Mais s'il ne te maltraite pas, tu ne vas pas t'accrocher à Dieu. Si tu ne t'accroches pas à Dieu, tu ne vas pas changer ton caractère. Si tu ne changes pas le caractère que Dieu va faire quand tu prieras, il ne va pas te demander, mais comment tu fais pour me supporter alors que je te maltraite? S'il ne te pose pas cette question, tu ne lui parleras pas de Christ. Si tu ne lui parles pas de Christ, il ne viendra pas ici pour changer et pour le servir. C'est compliqué, mais la promesse va au-delà de ta personne. Elle va au-delà de ta personne. Et pour finir, j'en vois qui me disent, Abraham savait. Il y en a qui savent, moi je ne sais pas. Prédicateur, moi j'attends où? Moi je fais comment? Qu'est-ce que je fais? Je ne sais pas par où passer. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Si tu es en Christ, tu es au bon endroit. Si tu es en Christ, tu es au bon endroit. Lisons ces passages. 2 Corinthiens 1, 20. On va les lire d'abord dans la version Louis II. Moi, la Bible dit ceci, car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui, c'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé pour nous à la gloire de Dieu. On ne va pas étudier le passage, il est seulement en train de dire ceci. Tout ce que Dieu promet trouve son accomplissement en Christ. L'ensemble des promesses que tu peux recevoir de Dieu ne peut s'accomplir qu'en Christ. On va le voir dans la version parole vivante qui est un peu plus explicite. Le oui de Dieu à toutes ses promesses, il les a toutes accomplies. Tout ce que Dieu avait promis est devenu réalité en lui, en Christ. Aussi, est-ce par lui que nous répondons Amen, ainsi soit-il, à toutes ses promesses, afin que Dieu soit exalté et glorifié. Je n'ai pas entendu ton Amen. Alors j'aimerais te dire, tu es au bon endroit. Reste attaché à Christ. Tu ne sais pas quoi faire, reste à Christ, il va te dire. Tu ne sais pas où aller, Christ sera la parole à tes pieds, la lumière sur ton sentier. Ils vont t'attaquer, Christ sera ton bouclier. Reste en Christ. Quand tu vas te perdre, quand ça fera noir dehors, va t'abriter en Christ, il sera ton abri. Ils te combattent, 1000 tomberont à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint parce que tu es en Christ. Tu ne chancelleras pas. Tu es béni de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Tu es la justice de Dieu en Christ. Reste en Christ. Est-ce que celui qui est en Christ peut se lever et commencer à prier avec moi maintenant? Celui qui est en Christ, est-ce qu'il peut déjà commencer à parler à Dieu et à lui dire, ça va s'accomplir en Christ et ça s'accomplira certainement? Est-ce que tu peux déjà être en train de prier? Est-ce que tu peux déjà être en train de prier et dire, je le verrai s'accomplir en Christ? Je le verrai, Christ le fera, je le verrai, je le tiendrai, la promesse je la saisirai, je ne passerai pas à côté, Christ le fera. Je ne t'entends pas prier, Ransard. Ransard, je ne t'entends pas prier. Ransard, je ne t'entends pas prier. Je ne t'entends pas prier. Parce que moi je suis en train de prier et déclarer la fin du surplace dans ta vie maintenant, au nom de Jésus. Je suis en train de prier et de déclarer que ton point d'arrivée devient ton point de départ maintenant. Ton plafond devient ton plancher maintenant, au nom de Jésus. Tes obstacles deviennent le point de départ de la lutte, du combat. Tu vas y arriver. Prie, Ransard, je ne t'entends pas. Ransard, prie, je ne t'entends pas. Tu peux le faire en langue, tu peux le faire en langue. Tu peux le faire en langue, tu peux le faire en langue. Et si tu n'es pas en Christ, si tu n'es pas en Christ, pourquoi tu n'entrerais pas en Christ ce matin? Pourquoi tu n'entrerais pas en Christ maintenant? Tu attends peut-être que je te donne l'occasion, alors viens. Tu n'es pas sûr d'être en Christ. Et tu te dis, comment je vais avoir cette part qui me revient? Viens devant, viens vite, viens vite, viens vite. Tu es en Christ mais tu doutes, tu hésites, tu as envie d'abandonner, tu as besoin de force en Christ. Viens vite, viens. Parce que la promesse s'accomplira. Et elle s'accomplira certainement. Christ le fera. Christ le fera. Christ le fera. Reste attaché à Jésus. Reste attaché à Jésus. Ça s'accomplira. Et ça s'accomplira certainement. Ça s'accomplira. Et ça s'accomplira certainement. N'abandonne pas ta foi. N'enterre pas ce que Dieu n'a pas enterré. Ne laisse pas tomber. Ne laisse pas tomber. Et ne laisse pas ton esprit s'éteindre. Prie.
Monte en prière, monte en prière. Parle à ton Dieu, rends ça.